C'est dans le département de la Manche que les acteurs de la catégorie sport du championnat de France de la montagne s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier à l'occasion de la 40e course de côte des Tersteréval-Agneau, 4e manche de la saison 2023 mais aussi 2e manche du championnat 2e division. Sur ce tracé complexe et rapide, de nombreux rebondissements auront marqué l'épreuve avec pour certains moins de réussite. En panne au départ de la première montée d'essai, Geoffrey Schatz ne pouvait pas plus mal débuter son week-end après avoir dû faire l'impasse à Abrècheviller. Fort heureusement, la boîte de vitesse du triple champion de France était rapidement réparée pour permettre au Mâconnais de dérouler son récital. Au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo, il s'imposait en Normandie avec l'art et la manière, tout en signant un nouveau record du tracé en 53 secondes et 226 millièmes. Une très bonne opération au championnat. Troisième podium dans la musette. Allez, récupérer ce week-end après cette Les essais, c'était plutôt bien et constructif. J'ai pris mes marques tranquillement. La voiture était plutôt bien, ça allait pas mal, et bon, par contre aujourd'hui c'était un peu plus compliqué. À partir du moment où on a voulu hausser le rythme, la voiture était devenue très perfectible, et en plus la concurrence, Marc était très rapide aujourd'hui une nouvelle fois, donc on a décidé de chausser les pneus la dernière et vraiment d'essayer de faire une belle manche très propre. On a réussi, et en plus on a réussi à battre le record de 2019, donc c'est vraiment, je suis super heureux. Bon, c'est un peu dommage que malheureusement nos acolytes aient été un peu embêtés, notamment Fabien qui n'a pas pu rouler ce week-end. Mais bon voilà, je suis très satisfait de cette victoire. Il y a un grand bravo à Marc également pour sa deuxième place, il a vraiment fait une très belle course. Et c'est de bon augure pour la suite, on va voir. La Pommeraye, c'est un tracé que j'aime beaucoup. Donc affaire à suivre, et un grand merci à toute mon équipe et à tous mes partenaires, à Nova Proto, IMAP, BH, Sport Auto Assurance. Donc vraiment non, là je suis très content pour eux. Il faut vraiment qu'on arrive à maintenir cette performance là pour récupérer les points qui nous manquent et qu'on a perdu avec le 0 d'Abrècheviller. Toujours aussi impressionnant, alors qu'il est encore en pleine découverte de sa Nova Proto NP01 Turbo, Marc Pernaut s'est rapproché du sommet de la hiérarchie tout au long du week-end et il termine finalement deuxième du classement général de l'épreuve. Mais la sensation du week-end est venue de Fabien Franz. 11 ans, 10 mois et 11 jours après son dernier podium en championnat, le Doubien s'est offert la 3e place du classement Scratch sur son Osella PA2000. Il remporte également, et en toute logique, la classe E2SC2. Marie Camarès remporte la classe DE4 sur son atypique Tatuus Formula 4C. Elle en profite également pour terminer meilleure féminine de la catégorie sport. Comme l'an passé, c'est Romain Letouzé qui termine meilleur jeune de cette catégorie sport, lui aussi au volant d'une voiture surprenante, la Letouzé F2 LRJ, conçue pour l'anecdote par son papa. Devant essuyer les soucis mécaniques liés à la jeunesse de sa Revolt 3P0 Turbo, Kevin Petit doit se contenter de la 3e place du E2SC3 et de la 6e au général. Nul doute que le package qu'il forme avec sa monture sera rapidement aux avant-postes. Arrivé à Terreval en leader du championnat sport, Fabien Bourgeon a dû mettre pied à terre dès la 2e montée d'essai. La panne mécanique survenue sur sa Revolt 3P0 Turbo n'a malheureusement pas pu être réparée sur place. Derrière France, c'est le Mayennais Freddy Cadeau qui s'est illustré dans la classe E2SC2. Il en a profité pour y placer sa Norma M20 FC à la 2e position ainsi qu'à la 5e du général. Les pilotes des M20 FC 2 litres du groupe CN, cette fois, ont tenu en haleine les spectateurs. C'est finalement Dimitri Pereira qui s'impose dans ce classement, tout en terminant 7e du scratch.
Julien Bost lui aura tenu la dragée haute, mais le Tourangeau a dû finalement s'incliner face à Pereira sur sa Norma. Il termine toutefois 8e du classement général de l'épreuve. A noter les très bons chronos signés par Enzo Chiocci, 3e du groupe, qui retrouve toutes ses sensations sur sa M20 FC. Comme à Abrège-Villers, c'est Xavier Vermeil qui s'est imposé dans la classe CN3 sur sa Norma M20 F 3 litres. Jérôme Jacot découvrait le tracé normand mais n'a pas mis longtemps à le comprendre. Il remporte la classe CM sur son Speedcar GTR. Gilbert Isabelle sur l'ancienne voiture d'Yves Toli termine 2e de cette classe. Et devance ainsi Tony Pasto, 3e du CM donc, pour former un trio 100% Speedcar. Ce trio peut également être nommé Quatuor puisque Millenia Machado termine 4e de la classe sur son exemplaire de la petite bête espagnole. Sans contestation, Fabien Ponchant s'impose dans le groupe DE et dans la classe DE8 sur sa Tatuus Formula Master. Le nordiste s'offre également une superbe 4e place au scratch. Les Formule 3 de la classe DE5S étaient également en vue dans la Manche. Gaëtan Renouf termine au sommet de ce classement ainsi qu'à la 9e place au général sur sa Dallara F302 équipée d'une boîte séquentielle. Déjà impressionnant sur l'épreuve régionale disputée sur ce tracé en mars dernier, Dominique Hamel termine 2e de classe et 10e scratch sur sa F300. Il devance une autre F300 motorisée par une mécanique Opel, celle d'Anthony Guedry, 3e du DE5S. Légèrement en retrait, Benoît Tavio doit se contenter de la 4e place de la classe sur sa F305, mais fait tout de même une très bonne opération dans le cadre du Challenge Open de la spécialité. Michael France a mené la vie dure au plus véloce monoplace du groupe. Au volant de sa Dallara F304 à moteur Hayabusa, il remporte la classe DE1. John Nicole faisait son retour sur une manche du championnat après sa sortie à La Pommeraye l'an passé. Lui aussi s'impose dans sa classe, la DE2, sur sa F392. Dans le clan des Formules Renault de la classe DE7, c'est Anthony Jean qui s'impose sur sa Tatuus FR 2004. Il devance Bruno Beauvoir sur une monture similaire, victime toutefois d'une sortie de route sans gravité lors de la journée du dimanche. Après la Manche, c'est dans le Maine-et-Loire que les pilotes de la catégorie sport se retrouveront dès le week-end prochain à l'occasion de la 59e course de côte de La Pommeraye, 5e manche du championnat de France de la montagne 2023 et 3e étape de la saison pour les pilotes engagés sur le championnat 2e division.